Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est David au micro en compagnie de Marie-Odile et Chloé de l'autre côté de l'écran. Et nous sommes contents de vous retrouver pour une nouvelle communication de conscience à conscience. Nous sommes le jeudi 4 mars 2021 et Chloé se propose de nous partager son expérience du jour, son vécu. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, ça a commencé par vous retrouver, Marie-Odile et David. C'était assez joyeux, un peu bon enfant, quoi. Et puis content de se retrouver, de faire quelque chose ensemble. Et tout de suite après, ça a changé d'ambiance. Tout d'un coup, je nous vois avec la tête dans un coffre-fort. Et alors là, j'ai un peu résisté en fait parce que ça me paraissait vraiment bizarre. Mais bon, bah, donc ça a pris quelque temps comme ça à regarder en fait nos corps et puis notre tête complètement dans un coffre-fort. C'était vraiment étrange et et puis on avait les mains menottées dans le dos. Et donc on était comme ça, les mains menottées dans le dos et puis un coffre-fort sur la tête. Enfin, la tête dans le coffre-fort. Et là-dessus, on s'est retrouvés. Alors, on était en double. On était en même temps aux États-Unis et en même temps en Chine. Et là, aux États-Unis, il y a des Américains qui ouvrent le coffre-fort et qui, on voit notre tête en fait, hein, et eux, loin de les perturber, ils viennent en fait trafiquer des trucs dans notre cerveau, mais je vois que c'est de la mécanique en fait. Et voilà. Et en Chine, ils font exactement la même chose. C'est pareil, il y a un Chinois qui tout d'un coup, je me retrouve face à face avec un Chinois qui vient régler des mécaniques dans ma tête. Et, euh, et en fait, ça s'arrête là pour moi aujourd'hui. Quand à ce moment-là, il est l'heure déjà, et je me dis mais mince. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est et je Alors, ça reste et je me suis demandé: «Mais comment je fais pour sortir du coffre-fort?» Et là, j'ai pas ça c'était l'heure et je me suis dit que peut-être l'un de vous aurait une suite. Bon, je le mets en lien là parce qu'il y a eu des problèmes j'ai dû changer d'ordinateur là pour qu'on s'entende. Internet, ça fonctionne pas très bien. Je suis pas sûre de très bien vous entendre moi, mais donc je me dis qu'il y a peut-être un lien aussi avec ça. Voilà, mais pour aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ok, merci Chloé. Merci. Je veux bien prendre la suite. Allez, Donc, j'ai pas eu de coffre-fort, mais ça me parle bien aussi de l'ambiance dans laquelle j'étais un peu ce matin où j'ai capté de l'information comme quoi vraiment l'humanité est prisonnière de ses cinq sens. Et cette information que tu as captée, là, Chloé, ça me parle de ça. Alors, même si ma communication de conscience à conscience, il n'était pas tout à fait question de ça, mais c'était quand même dans ma conscience, donc c'est intéressant que tu aies perçu ça. Donc moi, je m'installe, je me sens aussi, c'est très bucolique la connexion à toutes les deux, c'est très léger, je sens de la paix, de la simplicité, et, et donc voilà, je reste avec cette atmosphère très paisible pendant quelques instants, et puis je me sens relié à Noé, je pense que c'est Noé, et à l'arche de Noé. Et en fait, je sens qu'il est question de créer une nouvelle arche, en fait. Il ne s'agit plus de mettre des animaux, des graines, des plantes, mais c'est quelque chose de l'ordre de beaucoup plus informationnel et vibratoire. Et, et donc, très vite, je me sens relié à... on est guidé à la construction de notre nouveau corps et donc de la nouvelle arche, ce fameux bateau de Noé. Là. Enfin, en tout cas, je ne connais pas trop l'histoire, mais en tout cas, il nous faut un nouveau moyen de locomotion parce que voilà, dans les temps à venir, ce sera plutôt utile d'avoir une nouvelle euh, moyen de locomotion. Donc, bien sûr, je me relie au corps vibratoire, au nouveau corps, et et le Christ est très présent. Et c'est vraiment, on pourrait dire, je sens que c'est l'information et l'énergie qui qui nous alimente pour
la construction de ce nouveau corps et pour le fonctionnement de ce nouveau corps. C'est vraiment très lié à l'énergie christique. Donc c'est très présent. Je sens qu'on a des êtres de lumière qui sont aussi très là, tout autour de la Terre. Et je comprends que, avec mes yeux, je dis mais oui, mais moi je vois personne autour de la Terre. Et là on me dit mais non, mais c'est pas dans cette dimension de troisième dimension telle que vous percevez le monde, mais ils sont présents dans les dimensions plus vibrantes, mais tout en étant très proches. Donc j'entends cinquième et peut-être d'autres dimensions, mais en tout cas ne les cherchez pas avec vos yeux de chair, en tout cas. Autour de la planète, comme je pourrais me le représenter, tiens, il y a des vaisseaux autour de la planète, il y a des êtres. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Et donc c'est très présent. Il y a une grande action donc d'entités spirituelles, du monde spirituel, pour justement nous accompagner dans ce processus de construire cette nouvelle arche de Noé, en fait, adaptée à notre période actuelle, et non plus voilà, les animaux, les graines et le bateau. Et je crois que ça se termine comme ça, c'est très sympa. Merci. Je vais continuer. Et moi, je commence en retard notre réunion parce que j'ai fait de la vaisselle. Et donc, au lieu de m'occuper de mon je suis, j'ai préféré la matière. Et donc, je suis évidemment un petit peu en retard. Mais pour autant, je nous sens déjà reliés. D'ailleurs, pendant le repas, on a évoqué des conversations qu'on a eues pendant notre dernière rencontre. Donc, en fait, nous sommes reliés. Mais dans le visible, j'ai comme une résistance en fait à entrer dans l'expérience de cette communication de conscience à conscience. Et là, tout à coup, je me pose et je nous vois sous le soleil. Moi, je suis très imprégnée du Christ ces temps-ci, ces derniers jours-là. Je peux dire, je vis en Christ. Et tout de suite, je sens cette présence du Christ et je nous vois mobilisés pour capter la conscience solaire. Et il nous a dit, voilà, vous êtes réunis pour faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui, pour recevoir. Nous devons recevoir quelque chose. Et là, je vois que Mira Alfassa est donc avec nous. Et évidemment, aussitôt après, je vois Sri Aurobindo et je vois Satprem qui sont là. Et là, il nous est dit, nous sommes le trio d'en haut, vous êtes le trio d'en bas. Et ils vont nous, avec le Christ qui nous baigne, qui nous nimbe, et ils nous disent, nous allons vous transmettre les codes de la transfiguration. Jésus est au-dessus d'eux aussi, hein, donc Jésus est, parce qu'ils forment un triangle, et donc au sommet du triangle, il y a Jésus. Et Jésus dit, je délivre le secret de la transformation du corps de chair en corps de lumière. Le trio d'en haut peut ainsi aller au terme du processus entamé sur la terre durant l'incarnation. Et là, je vois Sri Aurobindo qui exulte de joie. Je vois Mira Alfassa qui lâche prise et qui est comblée. Et je vois Satprem absolument bouleversée. Et nous, on les observe un moment dans cet état de joie qui se communique à nous, cette joie intense. Et là, nous comprenons que leur place, leur fonction sur Terre trouve finalement tout son sens. Ça y est, tout ce qu'ils ont vécu, ça trouve son aboutissement, ça a tout son sens. Et ils nous disent, nous sommes ravis de pouvoir transmettre de cette manière notre expérience et que des humains soient disposés à recevoir dans leurs cellules les codes qui permettent à l'ADN humain d'évoluer. Des informations que vous contenez étaient jusque-là inactives et deviennent maintenant opérationnelles. Bon, moi, il faut remettre dans le contexte, hein, j'ai écouté plusieurs interventions de conférences de personnes là, qui parlent de la transfiguration et ça m'a mis dans une joie infinie parce qu'il y a très peu de guides spirituels qui parlent de transfiguration. Et là, j'ai entendu deux personnes, donc Marc Luix et Marguerite Cardos, qui parlent de ça. Et ça m'a dit, Marie-Odile, t'es pas folle. C'est vraiment ça qui est en train de se jouer. Ce corps de chair doit se transformer en corps de lumière, comme Jésus s'est transformé en corps de lumière au Mont Tabor. Et pour moi, c'est tellement quelque chose qui m'habite depuis plusieurs années, mais que j'assume mal parce que ça paraît tellement cuicui les petits oiseaux, New Age, enfin tout ce qu'on voudra. Mais en fait, non, depuis
En 2009, je me rappelle, j'ai travaillé sur la 5e dimension. J'avance sur ce chemin depuis longtemps et là, je sens que quelque chose se fait. Et je vais encore continuer parce que je trouve que le processus qu'on met en évidence tous les trois, c'est le processus de l'humanité. C'est-à-dire, toi, Chloé, enfermer la tête dans le coffre-fort, c'est-à-dire les pensées obsédées par la matière et les trésors, et puis le transhumanisme qui arrive avec la manipulation dans le cerveau. Toi, David, qui voit l'arche de Noé, c'est-à-dire on va sauver ce qu'il y avait d'ancien pour aller vers le nouveau. Et puis, évidemment, le processus se poursuit avec ce que moi j'ai reçu. Et je rends abandonner l'ancienne humanité, parce que l'arche de Noé est très liée aussi à la survie, parce qu'il faut sauver les animaux, les graines. C'est ça. Ah, superbe. Ah ben, moi, je te rejoins, j'ai entendu aussi une intervention sur le corps transfiguré, et c'est bon d'entendre des personnes l'évoquer, parce qu'effectivement, on peut le sentir lorsqu'on est dans des moments comme ça de vibrations élevées, dans les communications, dans les guidances, mais parfois dans notre humanité, on peut encore douter de ça, et quand d'autres sont le relais, alors avec leurs mots, avec leurs modalités, c'est super encourageant. Et c'est stimulant. L'autre personne qui en parle comme une réalité atteignable par l'humanité maintenant, c'est Annick de Souzenel aussi. Donc c'est magnifique. C'est ça. Super. Eh ben, je vous souhaite à toutes et tous. Chloé, peut-être veut dire. Ah, merci. J'ai pas vu. Peut-être parce que je sentais que tu voulais dire quelque chose. Non, c'est bien pour moi. Non, je sais pas si vous m'avez entendu. En fait, je vous entends très mal, alors je sais pas bien où ça en est. Donc pour moi, c'est bon. Je trouve ça superbe le processus là qui a été vécu. Ok. Super. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, merci Chloé. Eh ben, les amis, bon après-midi, bonne écoute. Ce soir, il y a une guidance à 19h avec Marie-Odile au micro. Et puis, ben, moi, je vous retrouverai demain en compagnie de Fabienne et de Sarah. Nous serons de nouveau un trio demain pour la communication du jour. Alors, eh bien, à très vite, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.